Bandeko na ngai mbote, bana tata nzambe mbote mbote na bino, bipai nyonso bozokolanda ngai. Je suis juste venu dire ce que m'a montré le Seigneur dans la nuit du dimanche. Je dormais et dans le songe, j'étais adolescente et j'étais dans un jardin en train de cueillir les fleurs. Je me suis accroupie et j'ai vu une fleur violette qui était très jolie. Et j'étais en train de cueillir ces fleurs. Et tout d'un coup, quand j'ai enlevé la fleur, il y avait un trou. Et dans ce trou-là, une voix qui commençait à parler, qui disait, tu vas mourir, tu vas mourir. Du coup, j'ai eu peur. Je dis, mais quelle est cette voix qui me parle que je vais mourir? Et j'ai eu peur. Qu'est-ce que je fais? J'ai couru dans une église pour qu'on puisse prier pour moi. Et dans l'église là où j'étais partie, tout le monde était habillé décemment. Décemment, foulard, robe longue, tout en blanc. Je suis restée là-bas. Ils n'ont pas prié pour moi. J'ai changé des églises. Je suis allée encore dans une deuxième église. Ils n'ont pas prié pour moi. Le troisième, pareil. J'étais fatiguée dans le songe en train de chercher les églises qui vont prier pour moi. Mais malheureusement, ils n'ont pas prié pour moi. Et alors, je marchais, j'étais désespérée. Je disais, mais comment ça? J'ai senti une voix qui me disait, je vais mourir. Mais je ne trouve pas une église qui va prier pour moi. Et tout d'un coup, je vois beaucoup de pasteurs qui étaient alignés. Ils étaient en rond. Une voix commença à me dire, tu vois ces pasteurs-là, choisis une des pasteurs qui va prier pour toi. Je regardais le premier. Mon esprit ne m'a pas donné. Le deuxième, le troisième. Tous les pasteurs qui étaient alignés là, mon esprit n'a pas donné. J'ai dit en tout cas, j'ai dit à la voix, je ne vois aucun pasteur qui pourra prier pour moi. Il y avait les pasteurs qui avaient des grosses Bibles. Il y avait des pasteurs qui avaient des chaînettes avec des grosses croix. Il y avait les pasteurs qui avaient des torches, des hopes. Tout genre de pasteurs. Tout genre d'hommes de Dieu. Je regarde. La voix me dit encore, cherche bien. Il y a un pasteur qui va prier pour toi. J'ai cherché, j'ai regardé, j'ai fouillé. J'ai dit à la voix, en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas. On me dit, on regarde bien. Bien aimé, quand je regarde à côté de moi, il y avait un homme qui ressemblait à rien. Cet homme était mince. Il avait la barbe. Il avait beaucoup de cheveux. Je l'ai regardé, je suis restée calme. La voix continue à insister. Il a dit, cherche bien. Il y a un pasteur qui va prier pour toi. Il y a un pasteur qui pourra prier pour ton cas. Je regardais dans le rond, je ne trouvais pas. La voix me dit, cherche un pasteur et embrasse-le. Tu l'embrasses comme ton frère et c'est lui qui va prier pour toi. J'ai regardé dans le rond, je n'ai pas trouvé. Et mon esprit a automatiquement, j'allais dire, localisé le monsieur qui était à côté de moi. Je suis partie vers lui, je l'ai embrassé comme mon frère, je l'ai embrassé fort. Et la voix me dit, oui, c'est lui qui va prier pour toi. Je dis, mais lui, il ressemble à rien. Il n'est même pas dans le rang des pasteurs. Comment c'est lui qui va prier pour moi? Il dit, oui, c'est lui qui va prier pour toi. Tous ces pasteurs que tu vois là, ils ne me servent pas en réalité. Ils servent d'autres dieux. Ils sont là en train de mentir qu'ils me servent, mais ils ne me servent pas en réalité. Ils ne me craignent pas. Bien-aimé, je suis restée calme. J'étais devenue triste au même moment. Après l'envoi pleurer, je suis réveillée. Je suis restée calme sur le lit. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce que j'ai vu là, c'est réel? C'est-à-dire, je ne croyais pas. J'étais essoufflée. Je sentais, c'est comme si j'avais beaucoup marché. J'étais fatiguée. J'étais vraiment essoufflée dans le sang. J'ai dit, Seigneur, je ne crois pas. Tous ces pasteurs que j'ai vus là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup des églises que nous voyons aujourd'hui qui disent, Seigneur, Seigneur, ils ne prient pas Dieu en vérité.
et prient d'autres dieux et ils prennent le nom du Seigneur et mettent dessus pour tromper la vigilance aux gens qui sont en train de prier le vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, demandons à Dieu où est-ce que nous allons partir prier. Où est-ce que nous allons partir? Demandons à Dieu qui nous dirige là où vraiment il y a le Saint-Esprit, là où est-ce qu'il va nous parler parce que les églises sont empoisonnées. Nous nous disons que nous partons à l'église pour prier. Au fond, nous ne partons pas à l'église. Nous partons dans un autre endroit. C'est pour la distraction. Nous disons que nous appelons le nom de Dieu. Au fond, ce n'est pas ça. L'état de l'église est vraiment mauvais. L'état de l'église est vraiment mauvaise, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à revenir à Dieu. Revenons à lui. Cher pasteur, cher papa, cher oncle, chère maman, serviteur de Dieu. Revenons à lui. Il n'est pas encore trop tard. Tant que tu vis, tant que vous vivez, il n'est pas trop tard. Les biens matériels que nous cherchons, les biens matériels que nous suivons, ça va rester. J'ai jamais vu un millionnaire partir dans sa tombe avec ses millions, avec ses voitures, avec ses villas. Jamais. Quand une personne meurt, tous les biens matériels restent sur terre. Alors les biens matériels, ça ne sert à rien. Les biens matériels, oui, on en a besoin. Mais, premièrement, le royaume des cieux. Tout ce que nous cherchons là vient après. Vraiment, cher pasteur, c'est vous qui nous avez montré la voie du Seigneur. Votre Père vous cherche. Votre Père a besoin de vous. Repentez-vous, il n'est pas trop tard. Revenez à lui. Revenez à lui, il n'est pas encore trop tard. Tant que vous êtes en vie, il n'est pas trop tard. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de revenir à lui.